On est prêt et direction la fromagerie. Dans cette fromagerie, on revisite les classiques. Après le brie fermier à la truffe, le dernier né est un brie garni d'un mélange miel et noix, sur une idée du baron lui-même. Le début de l'histoire du miel-noix, c'est d'abord une volonté de Benjamin de Rothschild qui a souhaité produire du miel et introduire les abeilles sur le domaine. Et il avait l'habitude en fait de manger son brie de meaux avec du miel. C'est lui qui nous a lancé la première idée de dire pourquoi pas associer directement les deux. Il a fallu 2 ans aux équipes de la ferme pour aboutir à une recette équilibrée. On s'était d'abord focalisé sur le miel et il nous semblait qu'il nous manquait quelque chose, et notamment une part de croquant. On a associé la noix et puis là on a trouvé qu'on tenait quelque chose. Martial Médard est fromager sur le domaine depuis sa création. C'est lui qui a testé les différentes formules. Pour préparer une spécialité, il faut un bon brie. Donc là, je vais découper le fromage. La préparation, elle est prête. On peut vous dire qu'il y a de la noix, du miel et de la pâte à bria. Et pour connaître les proportions, C'est secret. Il a fallu trouver la bonne noix, le grammage de la noix, comment qu'elle est brisée. On mouline tout ça, on fait des dégustations, on goûte. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel. Quand on a trouvé la bonne recette, on est tous contents. Ça nous fait un nouveau produit en plus à mettre sur le marché. Avec le nom de la famille Rothschild, ça ravit tout le monde. Dans notre groupe, c'est toujours oser la différence. Et on a toujours cette idée de surprendre par l'excellence, de surprendre par la qualité de ce qu'on est capable de développer, par l'originalité. Le brie, miel et noix, qui est notre petit dernier, en est la plus parfaite illustration. comment faire original si les bases ne sont pas bonnes? Depuis 30 ans, la ferme fabrique le seul et unique brie de meaux fermier AOP. Producteur fermier, ça veut dire qu'on transforme notre lait. Le lait est produit sur la ferme et on ne transforme que notre lait et uniquement notre lait. Un choix d'indépendance qui se traduit par de nombreux investissements. Les derniers en date, ces robots de traite flambant neufs. Là, vous voyez, il y a une vache qui est en train de se faire traire. Pour 250 vaches, on a 5 machines comme ça, mises en service en 2020. Ça fonctionne 24 heures sur 24 et les vaches viennent à leur convenance. Pour les animaux, il n'y a rien de tel que ça. Ici, la technologie est au service de la vie du troupeau. Les vaches, elles ont cette particularité, c'est qu'elles ont tout le temps tendance à éloigner la nourriture. Et je vous présente Juno qui passe devant. Le but du jeu, c'est de repousser de la nourriture. Voilà, ça fait ça. Et ça m'évite de venir tous les jours le faire, donc il le fait mieux que moi. On veille au confort des animaux, mais aussi on veille au confort des équipes. Et tout ça participe de la qualité de l'équilibre et donc de la qualité du lait au final et donc du fromage. Alors, on va aller goûter si notre recette est satisfaisante. Non, il est parfait. On nous pose des fois la question, pourquoi les financiers font du fromage? Ce n'est pas des financiers qui font du fromage, ce sont des entrepreneurs. Quand le baron Edmond a décidé ici de créer sa fromagerie, il y avait cette idée de découverte, de créer, d'aller de l'avant. C'est quand même une tendance dans la gastronomie que d'aller chercher justement ces associations, de trouver ces nouveaux goûts, ces nouveaux moments de rêve, même en restant autour d'une table.